Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je vais me livrer à un nouvel exercice. Je vais faire la lecture d'un chapitre d'un livre. Donc en l'occurrence, c'est un chapitre d'un livre de Gustave Le Bon qui s'intitule Les lois psychologiques de l'évolution des peuples, un livre de 1894. Et donc je referai quelquefois des petites lectures de chapitres, pas très longues, pas plus d'une demi-heure on va dire, sur des écrits que je trouve intéressants, voire tout à fait essentiels. Alors donc Gustave Le Bon, c'est un de mes auteurs de prédilection. On sait que c'est un sociologue, anthropologue, qui a beaucoup écrit sur la psychologie des foules, la psychologie des peuples, les différentes civilisations. On sait aussi que c'était un médecin, il a écrit aussi de nombreux articles scientifiques. Et j'aime beaucoup également ces aphorismes que je vous ai mis dans ma liste bibliographique. Donc voilà, donc je vous lis ce chapitre qui donc c'est le chapitre 2 du livre 4, du livre donc Loi psychologique de l'évolution des peuples. Le titre de ce chapitre s'intitule Le rôle des croyances religieuses dans l'évolution des civilisations. Et vous allez voir que cet auteur, qui n'est pas spécialement classé comme pérennialiste, c'est même plutôt un rationaliste, ses conclusions concordent parfaitement avec ce que disent les pérennialistes sur la prépondérance du sacré dans ce qui concerne l'histoire et la vie des peuples et des civilisations. Donc je vous lis ce chapitre qui n'est pas très long et ensuite je me livrerai à quelques commentaires et quelques critiques. Donc je commence la lecture. Parmi les idées diverses qui conduisent les peuples et qui sont les phares de l'histoire, les pôles de la civilisation, les idées religieuses ont joué un rôle trop prépondérant et trop fondamental pour que nous ne leur consacrions pas un chapitre spécial. Les croyances religieuses ont toujours constitué l'élément primordial de la vie des peuples et par conséquent de leur histoire. Les plus considérables des événements historiques, ceux qui ont eu la plus efficace influence, ont été la naissance et la mort des dieux. Avec une idée religieuse nouvelle naît une civilisation nouvelle. À tous les âges de l'humanité, aux temps anciens comme aux temps modernes, les questions fondamentales ont toujours été des questions religieuses. Si l'humanité perdait ses dieux, un tel événement serait, par ses conséquences, le plus important de ceux qui se sont accomplis à la surface de notre planète depuis la naissance des premières civilisations. Il ne faut pas oublier en effet que, depuis l'aurore des temps historiques, toutes les institutions politiques et sociales ont été fondées sur des croyances religieuses et que, sur la scène du monde, les dieux ont toujours joué le premier rôle. En dehors de l'amour, qui est lui aussi une religion puissante mais personnelle et transitoire, les croyances religieuses peuvent seules agir d'une façon rapide sur le caractère. Les conquêtes des Arabes, les croisades, l'Espagne sous l'Inquisition, l'Angleterre pendant l'époque puritaine, la France avec la Saint-Barthélemy et les guerres de la Révolution montrent ce que devient un peuple hypnotisé par ses chimères. Celles-ci exercent une influence permanente, tellement intense que toute la constitution mentale en est profondément transformée. C'est l'homme, sans doute, qui a créé les dieux, mais après les avoir créés, il a été promptement asservi par eux. Ils ne sont pas fils de la peur, comme le prétend Lucrèce, mais bien de l'espérance, et c'est pourquoi leur influence sera éternelle. Ce que les dieux ont donné à l'homme, et eux seuls jusqu'à présent ont pu le lui donner, est un état d'esprit comportant le bonheur. Aucune philosophie n'a jamais su encore réaliser une telle tâche. La conséquence, sinon le but de toutes les civilisations, de toutes les philosophies, de toutes les religions, est d'engendrer certains états d'esprit. Les uns impliquent le bonheur, les autres ne l'impliquent pas.
Notre bonheur dépend sans doute des circonstances extérieures, mais surtout de l'état de notre âme. Les martyrs, sur leur bûcher, se croyaient probablement plus heureux que leurs bourreaux. Le cantonnier, dévorant avec insouciance sa croûte de pain frottée d'ail, peut être infiniment plus satisfait qu'un millionnaire assiégé de soucis. L'évolution de la civilisation a malheureusement créé chez l'homme moderne une quantité de besoins sans lui donner les moyens de les satisfaire et produit ainsi un mécontentement général dans les âmes. Elle est mère du progrès sans doute, mais elle est aussi mère du socialisme et de l'anarchie, ces expressions redoutables du désespoir des foules, qu'aucune croyance ne soutient plus. Comparez l'Européen inquiet, fiévreux, mécontent de son sort, avec l'Oriental toujours heureux de sa destinée. En quoi diffèrent-ils, sinon par l'état de leur âme ? On a transformé un peuple quand on a transformé sa façon de concevoir et par conséquent de penser et d'agir. Créer un état d'esprit rendant l'homme heureux, voilà ce qu'une société doit avant tout chercher, sous peine de ne pouvoir subsister longtemps. Toutes les sociétés fondées jusqu'ici ont eu pour soutien un idéal capable de subjuguer les âmes, et elles se sont toujours évanouies dès que cet idéal a cessé de les subjuguer. Une des grandes erreurs de l'âge moderne est de croire que seules les choses extérieures contiennent le bonheur. Il réside en nous-mêmes, créé par nous-mêmes et presque jamais hors de nous-mêmes. Après avoir brisé les idéals des vieux âges, nous constatons aujourd'hui qu'il est bien difficile de vivre sans eux et que, sous peine de disparaître, il faut trouver le secret de les remplacer. Les véritables bienfaiteurs de l'humanité, ceux qui mériteraient des peuples reconnaissant de gigantesques statues d'or, ce sont ces magiciens puissants, créateurs d'idéal, que l'humanité produit quelquefois, mais si rarement. Au-dessus du torrent des vaines apparences, seule réalité que nous puissions connaître, au-dessus de l'engrenage rigide et glacial du monde, ils ont fait surgir de puissantes et pacifiantes chimères qui cachent à l'homme les côtés sombres de sa destinée et créent pour lui des demeures enchantées de l'espoir et du rêve. En se plaçant exclusivement du point de vue politique, on constate que là encore, l'influence des croyances religieuses est immense. Leur irrésistible force tient à ce qu'elles constituent l'unique facteur pouvant momentanément donner à un peuple une communauté absolue d'intérêts, de sentiments et de pensées. L'esprit religieux remplace ainsi d'un seul coup ces lentes accumulations héréditaires nécessaires pour former l'âme d'une nation. Le peuple subjugué par une croyance ne change pas sans doute de constitution mentale, mais toutes ses facultés sont tournées vers un même but, le triomphe de sa croyance, et par ce seul fait, sa puissance devient formidable. C'est aux époques de foi que, momentanément transformés, les peuples accomplissent ces efforts prodigieux, ces fondations d'empire qui étonnent l'histoire. Ainsi, quelques tribus arabes, unifiées par la pensée de Mahomet, conquirent-elles en peu d'années des nations ignorant jusqu'à leur nom et fondèrent un immense empire. Ce n'est pas la qualité des croyances qu'il faut considérer, mais le degré de domination qu'elles exercent sur les âmes. Que le dieu invoqué soit Moloch ou toute autre divinité plus barbare encore, il n'importe. Parfois même, son prestige dépend de son intolérance et de sa barbarie. Les dieux trop tolérants et trop doux ne donnent pas de puissance à leurs adorateurs. Les sectateurs du rigide Mahomet dominèrent longtemps une grande partie du monde et sont redoutables encore. Ceux du pacifique Bouddha n'ont jamais rien fondé de durable et sont déjà oubliés par l'histoire. L'esprit religieux a donc joué un rôle politique capital dans l'existence des peuples parce qu'il fut toujours le seul facteur capable d'agir rapidement sur leur caractère.
Sans doute, les dieux ne sont pas immortels, mais l'esprit religieux, lui, est éternel. Assoupi pour quelque temps, il se réveille dès qu'une nouvelle divinité est créée. Il permit à la France, il y a un siècle, de tenir victorieusement tête à l'Europe en armes. Le monde a vu, une fois encore, ce que peut l'esprit religieux, car ce fut vraiment une religion nouvelle qui se fondait alors, animant de son souffle tout un peuple. Les divinités qui venaient d'éclore étaient sans doute trop fragiles pour pouvoir durer, mais aussi longtemps qu'elles subsistèrent, elles exercèrent un empire absolu. Le pouvoir de transformer les âmes que les religions possèdent est d'ailleurs assez éphémère. Il est rare que les croyances se maintiennent pendant un temps un peu long à ce degré d'intensité qui transforme entièrement le caractère. Le rêve finit par pâlir, l'hypnotisé se réveille un peu et le vieux fond du caractère réapparaît. Alors, même que les croyances sont toutes puissantes, le caractère national se reconnaît toujours à la façon dont ces croyances sont adoptées et aux manifestations qu'elles provoquent. Voyez la même croyance en Angleterre, en Espagne et en France. Quelle différence! La réforme eût-elle jamais été possible en Espagne, et l'Angleterre se fût-elle jamais soumise à l'effroyable joug de l'Inquisition? Chez les peuples ayant adopté la réforme, ne perçoit-on pas aisément les caractères fondamentaux de race qui, malgré l'hypnotisation des croyances, avaient conservé les traits spéciaux de leur constitution mentale: l'indépendance, l'énergie, l'habitude de raisonner et de ne pas subir la loi d'un maître. L'histoire politique, artistique et littéraire des peuples est fille de leurs croyances, mais ces dernières, tout en modifiant le caractère, se trouvent également profondément modifiées par lui. Le caractère d'un peuple et ses croyances, telles sont les clés de sa destinée. Le premier, dans ses éléments fondamentaux invariables, et précisément parce qu'il ne varie pas, l'histoire d'un peuple conserve toujours une certaine unité. Les croyances, elles, peuvent varier, et c'est justement parce qu'elles varient que l'histoire enregistre tant de bouleversements. Le moindre changement dans l'état des croyances d'un peuple a forcément pour suite toute une série de transformations dans son existence. Nous avons vu, au cours d'un précédent chapitre, qu'en France, les hommes du XVIIIe siècle semblaient fort différents de ceux du XVIIe. Quelle est l'origine de cette différence? Elle réside simplement dans ce fait que, d'un siècle à l'autre, l'esprit avait passé de la théologie à la science, opposé la raison à la tradition, la vérité observée à la vérité révélée. Par ce simple changement de conception, l'aspect d'un siècle s'est transformé et, si nous voulions en étudier les effets, nous verrions que notre grande révolution, ainsi que les événements qui la suivirent et durent encore, sont la conséquence d'une évolution des idées religieuses. Et si aujourd'hui, la vieille société chancelle sur ses bases et voit toutes ses institutions profondément ébranlées, c'est qu'elle perd de plus en plus les antiques croyances dont elle avait vécu jusqu'ici. Quand elle les aura tout à fait perdues, une civilisation nouvelle prendra nécessairement sa place. L'histoire nous montre que les peuples ne survivent pas longtemps à la disparition de leurs dieux. Les civilisations, nées sous leur influence, meurent également avec eux. Il n'est rien d'aussi destructif que la poussière des dieux morts. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre, donc sur le rôle prépondérant des croyances religieuses dans l'évolution des civilisations. Donc on voit toujours qu'il y a un aspect sacré qui, alors pour Gustave Le Bon, c'est là qu'on voit son aspect rationaliste. Il parle de chimère, de peuple hypnotisé. Moi je parlerai plus de révélation, de mythes tutélaires portés par des spécialistes du sacré, une autorité
spirituel légitime ou un fondateur de religion, comme là il donne l'exemple de Mahomet pour l'islam, ou de quelques grands sages ou d'ermites, de moines fondateurs, comme on peut le voir aussi pour le Moyen-Âge chrétien. Et on voit donc que les civilisations disparaissent au même rythme que la croyance en leur Dieu. Alors bien sûr, il parle bien aussi du caractère, de l'hérédité. Donc ça, on pourrait dire, donc c'est ce qui est inné, et alors que la religion serait acquise. Mais on voit que les deux marchent ensemble, car comme je le dis souvent, les traditions particulières, les religions sont bioculturelles et s'adaptent à la constitution physio-psychologique des peuples à qui elles s'adressent. Donc voilà, on voit que ce rôle prédominant avait bien été souligné par de nombreux penseurs. On peut penser à la fameuse phrase de Pascal qui disait que tout naissait en mystique et finissait en politique. Et on voit déjà donc que cet écrit, qui est à la fin du 19e, début 20e, montre que les vieilles croyances, donc notamment le christianisme, chancelle. On pourrait même dire d'ailleurs que même les idées révolutionnaires et le progressisme commencent petit à petit à s'amenuiser. Et on peut dire que depuis le milieu du XXe siècle, on pourrait dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout s'est effondré. Et qu'aujourd'hui, donc, si notre civilisation s'écroule petit à petit, ne fait plus de grandes choses, c'est qu'elle a perdu toute croyance supra-individuelle qui tire le collectif vers le haut et l'amène à faire de grandes choses. Et on pourrait dire, comme je le dis souvent, que les religions, les croyances, les traditions sont une ingénierie sociale positive qui tire l'ensemble du groupe vers le haut, vers un idéal commun, un but commun, un horizon commun, et qui permettent donc de transcender chaque individualité et d'arrêter plus ou moins le tous contre tous pour faire un tous pour un, on va dire, pour une grande chose, une grande idée. Alors que nous, aujourd'hui, il n'y a plus ça du tout, c'est l'individualisme le plus complet. On pourrait dire que la pseudo-religion moderne, c'est le fric, l'argent, le capitalisme, le pseudo-progressisme. Et là, on voit depuis les années 2000 que, de toute façon, par l'effondrement économique, et même maintenant on parle de monde post-moderne, on arrive complètement à la fin de ces croyances, pour le coup, chimériques, qui ont amené à un effondrement total de l'Occident et ensuite de l'ensemble du monde, pour revenir à une espèce d'état de barbarie purement justement biologique, violent, jusqu'à l'apparition d'un nouveau fondateur de religion et d'une nouvelle croyance. Et une chose que, comme je le répète, avec lequel je ne suis pas d'accord avec Gustave Le Bon, c'est quand il dit que les hommes se créent leur Dieu. Non, je pense qu'il y a toujours une révélation primordiale, et qu'ensuite, effectivement, la théologie, la cosmogonie, la cosmologie et les différents panthéons, les différents dieux, les différentes divinités s'adaptent bien sûr au peuple qui reçoit cette révélation. Mais je ne pense pas que les hommes créent eux-mêmes leur Dieu. C'est-à-dire que pour moi, on va d'un mouvement qui va du haut, du ciel vers la terre, mais jamais de la terre vers le ciel. Et les hommes s'efforcent toujours de créer des nouvelles croyances, mais elles ne durent pas longtemps et elles ne font pas l'unanimité. Et c'est presque tous les ismes qui sont nés justement à partir du début du XXe siècle et qui s'annulent entre eux progressivement, de plus en plus rapidement, jusqu'à arriver à un état de nihilisme et de barbarie, et presque on pourrait dire une dépression, une déprime des peuples, qui va amener leur autodestruction et presque leur suicide.
jusqu'à bien sûr l'arrivée d'un nouveau cycle, on pourrait dire, d'un nouveau cycle de religion qui refera progresser les civilisations et redonner de l'allant au peuple qui est sénile et plus ou moins dépressif. Voilà comment je vois le cycle des différentes civilisations, la vie et la mort des civilisations. Donc, je vous renvoie à mon livre qui s'intitule Vie et mort des civilisations, où je rentre bien sûr plus en détail, où je cite également Gustave Le Bon et bien d'autres auteurs, qui soient des auteurs traditionnels, voire même des auteurs, on va dire, plus matérialistes, mais qui avaient compris donc la prépondérance du sacré sur toute la politique, l'art, la littérature, enfin tout ce que les peuples font ont un fondement religieux à leur base. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ma première lecture. J'en referai d'autres. Je pense que je vous lirai un chapitre de Julius Evola. Je ne sais pas encore lequel, parce qu'il y en a pas mal qui sont intéressants. Donc comme je vous l'ai dit, je vous lirai des petits chapitres, jamais plus de 20 minutes, une demi-heure de lecture, pour pas que ça soit trop rébarbatif. Et je ferai bien sûr un petit commentaire après. Donc comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je reviendrai pour une libre antenne normalement jeudi soir à 21h. Et voilà, je pense qu'on est bon, donc portez-vous bien et à très bientôt.